Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir un ensemble de questions qui se posent dans l'examen final de module langue et terminologie pour première année S2. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir quelques questions sur le chapitre de discours scientifique. Comme première question, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Il nous a donné une phrase qui est il faut recourir à d'autres disciplines. Il nous a donné une phrase et il nous a donné après des choix et on va choisir le choix qui est correct. Veuillez choisir une réponse. Est-ce que c'est une phrase nominale? Est-ce que c'est une phrase impersonnelle ou bien une phrase personnelle? La vraie réponse c'est une phrase impersonnelle. La deuxième question, on a un paragraphe qui rappelons que dans cette recherche, nous tentons d'identifier les caractéristiques des non-porteurs de la ceinture de sécurité au Québec et c'est dans un contexte de taux de port observé de 95%. Quel est le type de cette phrase? La phrase, c'est une phrase déclarative car ils déclarent une information. Ils vont déclarer qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est ça une phrase déclarative. En plus de ça, on a un point à la fin de la phrase. C'est une phrase déclarative, ce n'est pas impératif car il y a une petite erreur ici. Une autre question, ou bien un autre paragraphe, il nous a donné, comme la question précédente, il nous a donné un paragraphe et on va essayer de déterminer là, le type de ce paragraphe ou bien le type de phrase. C'est la même chose, c'est comme la précédente. Si c'est une phrase qui est déclarative aussi. Certains bénéfices potentiels liés à l'implantation d'un système, quelle est la fonction de mon souligné? Il nous a donné un verbe souligner et il nous demande de déterminer la fonction de ce verbe. C'est une fonction, un participe adjectif car il joue un rôle d'un adjectif. Potentiel, comment il est lié. Donc ce verbe joue un rôle d'un adjectif. Le discours scientifique est caractérisé par le souci constant de. Parmi les caractéristiques du discours scientifique, qu'est-ce qu'on va trouver parmi ces trois choix? Veuillez choisir la bonne réponse. La vraie réponse est l'objectivité, car dans un discours scientifique, il faut, qu'est-ce qu'il nous faut attendre dans un discours scientifique? Toujours, l'essentiel dans un discours scientifique, c'est l'objectif. Donc, c'est l'objectivité. Quel est le nom personnel, sujet, que peut être employé dans l'introduction et la conclusion, dans les débuts des chapitres et les conclusions partielles, de manière à faire des liens entre les paragraphes ou les différentes parties du travail de l'analyse des résultats et la discussion générale, ou encore dans les explications de la démarche méthodologique. Il nous a demandé quel prénom personnel on peut utiliser dans les conclusions scientifiques ou bien les introductions. On n'utilise pas vous, car vous, on ne l'utilise pas. Je, on ne l'utilise pas. Donc toujours, on utilise le pronom personnel nous. Quel est le temps employé dans le début du chapitre et les conclusions partielles de manière à faire des liens entre les paragraphes, entre ou les différentes parties de travail? Les temps employés toujours dans les discours scientifiques. Dans les conclusions, c'est le passé composé et le futur. Donc, dans l'introduction, bien sûr, on va utiliser le futur et dans la conclusion, c'est le passé composé. Chez A ou bien milliard d'années, im a million d'années, est-ce qu'il s'agit d'une abréviation?
d'une abréviation ou d'un signe. Le choix, ce sont des abréviations. Au lieu d'écrire millions d'années ou bien milliards d'années, on crée MA. MA, c'est l'abréviation de millions d'années, et GA ou bien giga-anneau, comme vous avez vu dans le module de géologie pour ceux qui ont fait SVTU. En SA, GA, c'est milliards d'années. L'expression lexique spécialisée désigne quoi? Il nous a donné lexique spécialisé, qu'est-ce qu'il désigne? Ou bien, quel est le sens de lexique spécialisé? La vraie réponse est propre à un domaine particulier. Donc, dans chaque domaine, on a le lexique qu'on utilise toujours dans ce champ ou bien dans ce domaine. Quels sont les moyens qui permettent de produire un discours scientifique concis? Pour produire un discours scientifique, il nous a donné quels sont les moyens qu'on utilise. On utilise bien sûr les abréviations, des signes, des sigles, de langage symbolique. C'est ça qu'on utilise dans un discours scientifique. Quand la Terre se refroidit, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère s'est condensée. Quel est le type de cette subordonnée? C'est un subordonné circonstanciel de temps, car il nous a dit quand le temps se refroidit, donc dans un temps géologique ou bien dans un temps donné. C'est un complément circonstanciel de temps. Dans le discours scientifique, le pronom indéfini en est employé pour marquer la distance avec l'information. Veuillez choisir une réponse. Pour marquer la distance avec l'information, pour précision et la concision de l'information, pour remplacer le pronom personnel sujet non. La vraie réponse est pour marquer la distance avec l'information. Quel est le type de phrase finalement notant que le système d'information? Veuillez choisir une réponse. Est-ce que c'est une phrase exclamative? Est-ce que c'est une phrase interrogative? Phrase impérative ou bien une phrase déclarative? On a le verbe sans pronom personnel, donc on est dans une phrase qui est impérative, notant. Rappelez que dans cette recherche, nous tendons l'identification caractéristique des non-porteurs de la ceinture de sécurité au Québec, et ce dans un contexte de temps de port observé de 95%. Quel est le type de la phrase? Cette question, on a déjà répondu à cette question. C'est une phrase déclarative, comme je l'ai dit. Les conclusions de cette recherche montrent que pour les 7 sources de données, le rapport R est supérieur à 1, ce qui signifie que nos non-porteurs se démarquent des porteurs par le fait qu'ils sont plus appliqués dans les accidents routiers. Dans cet exemple de discours scientifique, l'utilisation de la troisième personne est une marque de ceci de concision, omniprésence de l'auteur, distinction de l'auteur par rapport à l'énoncé. Donc il y a une distance entre l'auteur et de ce qui a se passé. Donc c'est ça, il a utilisé le pronom personnel, le troisième personne. Une autre phrase qui est ce mémoire comporte 6 parties. Nous passons en revue dans le premier chapitre la littérature relative à. Au second chapitre, nous présentons dans quelle partie du discours scientifique peut employer le pronom personnel sujet non. Veuillez choisir une réponse. Les débuts des chapitres et les conclusions partielles, l'introduction et la conclusion, les phrases impersonnelles. La vraie réponse est les débuts du chapitre et les conclusions partielles.
On utilise non. L'un ne me dit le cheval vive longtemps. Or, ce sont là tous les animaux sont fidèles. Donc, tous les animaux sont fidèles, vivent longtemps. Quel est le type de raisonnement utilisé dans la phrase? Donc, ce type de questions, ils se répètent toujours. Ils sont répétés toujours dans les examens de langue et terminologie. À vous d'aller sur le chapitre de raisonnement de discours scientifique que vous allez sur la partie raisonnement scientifique pour savoir les types de raisonnement. Moi, j'ai mis cette vidéo pour juste vous donner une idée sur la méthodologie des questions ou bien les types de questions qui se posent dans l'examen. Mais il faut revenir à votre cours de langue et terminologie pour faire la révision. Veuillez choisir une réponse. On a un raisonnement qui est inductif. C'est ça le type de raisonnement qu'on a dans cette phrase. Quel est le type de raisonnement peut-on conduire pour répondre à la question suivante? Quelles sont les causes de réchauffement climatique? Si le raisonnement par induction, car on cherche les causes de réchauffement d'un phénomène qui est le réchauffement climatique. C'est la même chose. Quel est le type de raisonnement peut être utilisé pour traiter ce sujet? Quels sont les bienfaits de la marche pour notre santé? C'est le raisonnement par déduction. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et vers les prochaines vidéos, Inch'Allah.